Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les archétypes masculins d'après l'analyse transactionnelle. Alors, la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo qui parlait des archétypes féminins et j'ai vu un peu dans les commentaires que vous disiez oui, c'est nul, oh là là, ils sont horribles, mais il n'y a rien de très sympa. C'est normal. Ce sont des archétypes qui sont utilisés par des thérapeutes. Donc on ne va pas dire la personne heureuse et sereine et qui va bien dans sa vie. On va choisir des stéréotypes, des archétypes qui vont nous aider, nous, thérapeutes, à comprendre le fonctionnement d'une personne. Donc forcément, c'est caricatural. Il ne faut pas s'en étonner. Après, encore une fois, une personne, même si elle a des correspondances avec ces archétypes, c'est un être humain, d'accord? Elle a d'autres qualités, elle a d'autres façons d'être, elle évolue, elle a sa sensibilité, mais ça va lui permettre de se reconnaître. Et j'ai vu dans les commentaires, j'ai pas encore eu le temps de répondre, je pense que ce sera fait là rapidement. On voit qu'il y a des personnes qui ont compris effectivement, qui m'ont dit ah bah oui tiens, je me suis reconnue un peu dans tel archétype, trop dévouée aux autres, etc. Donc voilà, on va continuer parce qu'on a parlé des femmes, on va parler des hommes hein, bien sûr. Et le premier archétype qu'on retrouve, c'est encore une fois, je trouve que Eric Berne il est incroyable parce qu'il donne des noms, c'est tellement simple à comprendre qu'à la limite je vous dirais que le nom, vous avez compris à qui vous avez affaire. Donc c'est pour ça que c'est un archétype, vous voyez, c'est l'intellectuel. Alors l'intellectuel, c'est quelqu'un, c'est une personne qui pense que le plus important, c'est le mental, c'est la réflexion. La réalisation personnelle passe par vraiment le développement de connaissances, de savoir. Ça peut être le professeur, l'enseignant, le chercheur, dans tous les domaines, hein, que ce soit des domaines scientifiques ou littéraires. C'est quelqu'un qui va avoir une énorme connaissance intellectuelle et qui va être un peu coupé de ses ressentis. C'est quelqu'un qui peut avoir tendance à se plaindre un petit peu des femmes, à se dire j'arrive pas à me faire aimer d'elle, ou alors j'arrive pas à avoir une relation, ou alors les femmes s'intéressent pas du tout à moi, hein, s'il est tellement perché intellectuellement. Et comme c'est quelqu'un qui a tendance à se couper de son émotionnel, de sa sensibilité, parce qu'il valorise trop le mental, hein, l'intellect, à un moment donné, peut-être dans sa vie, il peut tomber fou amoureux d'une femme, et puis là, alors là, on lâche toutes les vannes, on est dans la sensibilité, l'émotionnel, sauf que ça fonctionne pas, il a trop peur, et il revient à ses premiers amours qui sont le mental, la réflexion, et donc il se recoupe un peu de sa sensibilité. Souvent, c'est des personnes qui vont vouloir se faire aider à un moment donné, ils vont comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, et ils vont choisir très souvent une psychanalyse. Une psychanalyse où on analyse, c'est le terme de la psychanalyse, et donc on va intellectualiser, etc. Les injonctions que reçoivent les intellectuels, c'est ne ressens pas, ne sois pas dans l'émotion, sois que dans le mental, que dans la pensée. En tant que thérapeute, moi, si j'ai une personne comme ça en face de moi, et j'ai déjà eu une dame qui a un petit peu ce genre de profil, hein, parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que on parle d'archétypes masculins, mais il y a des femmes qui peuvent aller piocher dans les archétypes masculins, tout comme il y a des hommes qui peuvent aller piocher dans certains archétypes féminins, dont j'ai parlé la dernière fois, la dame de fer en particulier. Donc là, dans cet archétype-là, on peut retrouver aussi des femmes. Et évidemment, elles vont être dans la thérapie à beaucoup parler, intellectualiser, analyser. Et donc, le rôle du thérapeute, et c'est vrai que ça me fait penser à une de mes clientes patientes que j'ai actuellement, qui parle bien. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention de ne pas se laisser embarquer par ce qu'elle dit, parce que intellectuellement, elle est hyper carrée, quoi. Vraiment. Elle rationalise, elle analyse et tout. Et moi, tout mon travail, c'est de lui dire stop, stop, stop. Wow, c'est super ce que vous me dites. On arrête. Qu'est-ce que vous ressentez là? Je sais pas. Et les gens ont vraiment du mal, hein. Les personnes qui sont coupées comme ça de leur ressenti ont du mal à dire qu'est-ce que je ressens, je sais pas, il me semble, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre comment. Voilà. Donc c'est un travail, on travaille sur le ressenti. Ça peut être intéressant même de faire des thérapies comme la kinésiologie aussi, qui peuvent beaucoup les aider parce qu'on est sur le corps. Voilà un petit peu pour l'intellectuel. Allez, on passe au deuxième. Ah, rien à voir, mais vous verrez, il y a peut-être des ressemblances, mais non, il n'y en a pas. C'est Monsieur Muscle. Alors, Monsieur Muscle, comme son nom l'indique, c'est un homme qui se réalise à travers son physique, à travers le sport, le sport, le sport. Il est coupé de ses ressentis aussi, c'est là où je disais qu'il y a un petit lien entre l'intellectuel et Monsieur Muscle.
Sauf quand il est dans la douleur, dans la souffrance, quand il force au niveau du sport, là effectivement il ressent son corps puisqu'il souffre. Mais sinon au niveau des émotions, il a tendance à être coupé. Il pense que pour séduire une femme, pour plaire, pour qu'une femme tombe amoureuse, il doit être parfait, avoir un corps parfait et il essaye de cultiver ça au maximum. Arrivé à un certain âge, il va être un petit peu frustré de voir que finalement son corps parfait ne suffit pas à séduire une femme, ou même dans le couple, ça ne fonctionne pas, dans le couple et en amour, on a besoin d'autre chose. Et donc du coup, il peut à un moment donné arrêter de faire du sport et se laisser aller complètement à manger, etc. Et donc devenir même assez fort physiquement, voire obèse. Ça peut vraiment, il peut passer et basculer dans autre chose. C'est pas le cas de tous les monsieur muscles. Je dis que c'est une possibilité. Il y en a qui arrivent à mieux gérer cette façon d'être et qui arrivent à comprendre que ok, le corps c'est bien, mais les émotions, les sentiments, c'est important. Donc, mais il y a une partie d'eux, encore une fois, on est toujours dans des caricatures, donc c'est pour ça que j'essaye de donner un peu plus de subtilité, mais il peut y avoir certains monsieur muscles qui à un moment donné, vers la quarantaine, ça n'a pas marché, ils ont des déceptions, des frustrations, ils arrêtent le sport, ils se laissent aller et ils prennent du poids. Ils sont un peu complexés intellectuellement justement et ils peuvent se sentir en rivalité avec des hommes qui ont développé un peu plus l'intellect. Sont des hommes qui seront après avachis devant leur canapé à regarder le sport et être dans la nostalgie de leur passé quand ils étaient en équipe, qu'ils ont gagné peut-être des championnats où ils ont eu des médailles, des choses comme ça. Ok. Les injonctions qu'a reçues cette personne, c'est ne pense pas, ne ressent pas, sois stupide. Et évidemment, quand il va voir éventuellement un thérapeute, parce qu'à un moment donné, il va pas très bien, il n'a pas le moral, il se sent pas valorisé, il commence à vraiment douter de lui, de ses compétences, et puis se dire finalement je suis pas très intelligent. Il va s'arranger pour que le thérapeute lui confirme qu'il est vraiment stupide. D'accord ? Ça va être vraiment son objectif, c'est d'avoir cette validation, oui je suis vraiment bête, oui je suis vraiment nulle. Et donc tout le travail en thérapie, c'est de lui faire comprendre que il n'est pas du tout stupide, qu'il peut être intelligent, qu'il peut s'intéresser à autre chose, et qu'il peut être dans le sport, et qu'il peut être aussi dans l'intellect. Voilà, donc il y a tout un travail à faire là-dessus, et évidemment un travail sur les émotions. Alors, on passe au prochain. Vous allez tout comprendre aussi, le playboy. Alors, c'est un homme, le playboy, qui peut être très séducteur, qui a un beau physique, qui est beau parleur, mais qui finalement, dans ses relations avec les femmes, entretient des relations très superficielles. Et il a besoin d'être avec des femmes qui ont un esthétique parfait. Alors, vous avez bien compris que le playboy et la femme frivole dont on a parlé dans l'autre vidéo, ils se retrouvent tous les deux, d'accord ? C'est un couple qui dysfonctionne parfaitement, j'ai envie de dire, parce que elle est beaucoup dans les apparences et lui aussi va être dans les apparences, à penser qu'il faut qu'il soit beau, et puis qu'il ait quand même une certaine intelligence, un certain bagou, etc. S'il tombe amoureux d'une femme qui n'est pas dans ses critères esthétiques, il ne la montrera pas, il aura honte de s'afficher à côté d'une femme qui n'est pas parfaite à ses yeux. Le problème, c'est qu'il se lasse vite des femmes. Il va rester 6 mois, 1 an, 2 ans maximum, allez 3 ans, puis après il s'ennuie, hop il va en rencontrer une autre et il va recommencer, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment, vers la quarantaine, c'est toujours vers 40, 45 ans que ça commence un peu à vriller les scénarios, il va se sentir en souffrance, il va se dire j'arrive pas à construire ma vie, j'arrive pas à être amoureux, à rester longtemps en couple, les femmes me quittent ou je les quitte et il sera malheureux parce que il aura l'impression d'avoir plein de femmes, il peut avoir aussi plein d'enfants, de plein de femmes différentes. Moi je connaissais un monsieur que j'ai rencontré il avait 55-60 ans à peu près, un vieux beau comme on dit, bel homme, franchement, bien conservé, fait attention à sa ligne, toujours élégant, etc. Et il avait 5 enfants, 5 femmes différentes. Et donc avec des rapports, il y en a certaines avec qui il s'entendait bien, d'ailleurs il reste souvent ami avec ses ex. Mais le sentiment qu'il a au fond de lui, c'est vraiment un sentiment de solitude profonde parce qu'il n'arrive pas à créer du vrai lien. Et donc au niveau des injonctions, c'est ne crée pas du lien, ne sois pas proche, ne sois pas toi-même et montre toujours une image superficielle. Et donc ça amène beaucoup de souffrance.
En thérapie, ce genre de personnes avec qui je peux travailler, ce genre d'hommes, faut pas du tout rentrer dans leur jeu de séduction. Alors, ce qu'ils vont, surtout si la thérapeute est une femme, si c'est un homme, le thérapeute, il va lui raconter tous ses exploits, il y a un tel, et il peut un peu éblouir le thérapeute s'il est un peu novice, en se disant, ah là, mon client quand même, mon patient, waouh, c'est un sacré mec, de la vie qu'il a eue, pleine d'aventures, vous voyez, c'est un peu Jean-Paul Belmondo, vous voyez, ce genre d'homme comme ça et tout, playboy, hein. Si c'est une femme, elle peut se laisser séduire par cet homme qui parle bien, qui a une belle présentation. Donc il faut tout de suite couper la séduction et lui dire bon, je m'en fous quoi. Allez, on passe à autre chose. Et ça va lui permettre vraiment d'aller creuser dans ses émotions et savoir vraiment pourquoi il se sent si seul et pourquoi il n'arrive pas à créer un vrai lien sincère. Ok ? Alors après, qu'est-ce qu'on a ? Ah, ça c'est une autre catégorie d'hommes un peu difficile, c'est le bourreau de femmes. Alors le bourreau de femmes, on le retrouve très souvent chez des militaires, chez des gens qui font la Légion, chez des hommes qui sont dans des métiers comme ça virils. Et chez lui, il y a vraiment cette notion que les femmes sont inférieures, c'est la virilité, les hommes, on est dans du masculinisme plus. Les femmes sont incompétentes, à quoi ça sert, les bonnes femmes c'est dans la cuisine, donc il y a vraiment un côté très machiste, etc. Alors évidemment, faut savoir que Eric Berne, il a écrit ces scénarios là dans ces archétypes dans les années 60-70, les choses ont évolué, on est en 2022, donc il y en a moins, mais il y en a encore, hein, et même chez les jeunes, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc c'est encore des archétypes qui existent, même si, bon, doucement, Dieu merci, ça tend un petit peu à diminuer. Ce sont des personnes qui vont boire, qui sont beaucoup dans l'alcool, la cigarette, alors peut-être même dans la drogue, etc. Qui ont donc une hygiène de vie assez déplorable. Alors évidemment, l'armée ou la Légion, ça les maintient, mais dès qu'ils sortent de là, ils ont un boulot, bof, qui est pas terrible, ils vont aller dans les bars, ils vont beaucoup boire, ils vont fréquenter des prostituées. Alors éventuellement, ils peuvent tomber amoureux d'une femme, un coup, il y en a une qui va être bien, mais à un moment donné, ça va pas fonctionner comme il veut, dans les échanges, etc. Il peut devenir violent avec cette femme, donc il y avoir de la violence conjugale. Et ce sont des personnes qui finissent très malheureuses, très seules, et qui sont dans une colère et une rage par rapport à la femme. Ça vient souvent, évidemment, vous l'avez compris, de l'éducation, du père qui a pu dire oui, toutes les femmes, elles sont des nanana, et ta mère en particulier, la pire de toutes, ou au contraire, toutes les femmes sont horribles sauf ta mère, et donc il y a cette vision qui se met en place, d'accord ? C'est un scénario qui est difficile pour la personne, elle est en grande souffrance, mais en plus, dans son comportement, elle peut avoir vraiment tendance à faire souffrir aussi beaucoup les autres autour d'elle. Alors, au niveau des injonctions qu'a reçues cet archétype, c'est souvent ne sois pas proche des femmes, ne sois pas proche des gens en général, mais des femmes en particulier, méfie-toi, ne fais pas confiance. Hein. Donc c'est vraiment, il y a même, ça peut aller vers la parano. Au niveau des thérapeutes, ils y vont pas. C'est pas du tout un profil qui va consulter un psychologue, psychothérapeute, psychiatre ou quoi que ce soit, sauf sur injonction du juge, évidemment, parce qu'il y a de la violence, parce que c'est un caractère, un tempérament où il peut y avoir des bagarres, de la violence conjugale, etc. Il y a une grosse colère, hein. Il y a une grande colère à l'intérieur de cette personne-là. Moi, c'est pas le genre de personne avec qui je suis amenée à travailler. Parce qu'on les met tout de suite vers des psychiatres qui vont leur donner des cachets, etc. Donc j'ai rencontré une fois un monsieur qui était dans ce rôle-là, et il avait un psychiatre qui le suivait, et je ne sais pas comment il a atterri dans mon cabinet. Et je peux vous dire qu'il me faisait peur, vraiment il me faisait peur. Alors avec moi il était très poli et respectueux, il n'y a pas eu de problème. Mais quand il me parlait de sa femme, qui me disait ouais si elle n'est pas contente, il y avait des mots violents comme je vais la crever, je vais la tuer. Et moi j'essayais de l'amener à prendre conscience que on parle pas comme ça des gens, quoi. Voilà, surtout des gens qu'on aime. Et c'était pas évident. On a arrêté, je pense qu'il a été arrêté parce qu'il attendait un jugement pour faire de la prison. Donc bon, je l'ai pas revu et franchement, c'est pas le genre de personne avec qui moi j'aime travailler. D'abord parce que j'ai pas vraiment les outils et c'est vraiment plus des outils de psychiatre qu'il faut. Donc ça, c'est Bourreau de femmes, qui est pas un scénario très très cool. Et on va terminer par le super papa. Alors le super papa, c'est vraiment l'homme responsable,
c'est un homme que beaucoup de femmes vont rechercher parce que il est sérieux, fiable, fidèle, il s'occupe de sa famille, il a le sens des responsabilités, mais finalement il s'occupe même aussi des enfants, de sa femme, de son travail, etc. Mais il s'occupe de tout le monde sauf de lui, d'accord? On retrouve un petit peu l'équivalent dans les archétypes féminins avec la maman, ok? Qui se dévoue tout le temps, et qui au bout d'un moment n'en peut plus d'être dévoué, tout le monde, on aime des voisins, on a de la famille, on est tout le temps comme ça, être responsable de tout le monde, et on culpabilise si on se prend un tout petit peu de temps pour soi. Ce sont souvent évidemment des hommes qui peuvent avoir plusieurs enfants, et en tout cas qui aiment cet esprit de famille. S'il y a divorce, ce seront souvent des hommes qui auront la responsabilité très importante des enfants. Alors maintenant, comme il y a tout ce qui est garde partagée, on trouve plus un équilibre, mais même ils peuvent tout à fait dire moi je veux la garde complète de mes enfants et se retrouver à les élever. Moi j'ai eu le cas d'un monsieur comme ça qui s'est retrouvé divorcé, sa femme est partie, il avait 2 enfants. Les enfants avaient 4 ans et 6 ans et il les a toute sa vie élevés seuls, voilà, vraiment tout était sur les enfants. Il s'est pas donné la permission d'avoir une vie amoureuse autre à part ses enfants. Il y a une confusion comme ça entre je me dévoue pour mes enfants et finalement au sacrifice de moi, au sacrifice de ma vie personnelle, d'accord? Donc au niveau des injonctions, ça peut être ne sois pas toi-même, ne pense pas à toi, sacrifie-toi pour les autres. Donc on retrouve, vous avez compris l'équivalence avec la mama dans l'archétype féminin. Et il peut y avoir à un moment donné un contre-scénario qui se met en place, je vais faire des activités, je vais penser à moi, je vais draguer, etc. Ça marche pas longtemps. Il s'épanouit pas là-dedans et comme par hasard, ce sera un de ses enfants qui va le lui rappeler en lui disant mais j'ai tel problème, j'ai besoin de toi. Et là, hop, super papa va revenir, garde à vous, voilà. Avec un thérapeute, il va parler, il va être très, très agréable. C'est le genre de patient qui est très agréable en thérapie parce qu'il a envie d'avancer, il a envie de comprendre. Et il faut vraiment le déculpabiliser, un peu comme la maman, et lui donner vraiment cette permission de penser à lui et d'arrêter de se sacrifier pour les autres. Donc ça c'est un profil, j'en ai eu quelques-uns et c'est des personnes qui peuvent assez vite, en règle générale assez vite, c'est pas en 15 jours, mais assez vite évoluer et grandir et changer ce scénario-là, d'accord? Voilà, ce sera tout pour les archétypes des hommes. Il y en a 5, en fait il y en a un petit peu plus, mais j'ai trouvé que les autres étaient moins intéressants, donc bon, je vous en ai pas parlé. Je suis restée sur ces 5 qui sont bien, voilà, on comprend bien. Dites-moi, messieurs, si vous vous êtes reconnus dans un de ces archétypes, ce que vous en avez pensé, ce que ça vous évoque, voilà. Il faut savoir que, encore une fois, c'est des généralités. En fait, c'est un archétype qu'on peut retrouver même dans l'astrologie. Cancer, Lion, Vierge, Balance, il y a 10 000 lions, vous les mettez à côté, ils seront tous très différents. Pourtant, il y a des points communs qu'on va retrouver. Mais dans les archétypes d'Eric Berne, c'est pareil, il y a beaucoup de différences, mais on va retrouver des points communs. Et c'est ce qui va nous aider au niveau de la thérapie. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire, vraiment, si vous vous reconnaissez. Et puis, je vous dis à très vite. Prochaine vidéo, on va parler d'un sujet complètement différent. J'y ai déjà pensé. Je vous embrasse. Pensez à liker, partager. Pensez à vous abonner. C'est important. C'est comme ça que la chaîne vit. C'est grâce aux abonnements et aux likes et aux commentaires. Voilà. Je vous embrasse et puis à très vite. Ciao.